Salut à tous, c'est Luzo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation sur le serveur Funeria. Le serveur ouvrira ses portes samedi 14 mars à 15 h. Dans cette vidéo, je vous fais gagner le grade Pharaon qui est le meilleur grade du serveur. Pour participer, c'est simple, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes avec ton pseudo dans les commentaires. Le tirage aura lieu sur mon Discord communautaire le jour de l'Open. Je t'invite donc à le rejoindre. Tous les liens seront dans la description, que ce soit pour rejoindre Funeria au moins Discord communautaire. Sur le serveur Discord, il y a un concours d'invite qui a commencé. Il y a juste des crédits à gagner dedans, mais pour commencer son aventure, c'est mieux de commencer avec des crédits. Vous allez pouvoir retrouver deux starter packs sur le serveur, un de 5 membres et un de 12 membres. Les de 5 membres, il y a 3 kits PvP, un kit Uchi, spawner à zombie, un hammer sacré 3x3, 2000 de Jura. Et celui de 12 membres, il contient 6 kits PvP, 6 kits Uchi et 3 hammers sacrés, un spawner à zombie et un spawner à squelette. Si vous venez de rejoindre le serveur et que vous voulez savoir les informations les plus importantes du serveur, vous avez ce PNJ Aid, vous faites clic droit dessus. Ici, vous allez avoir le règlement, les durabilités des blocs, le monde, combien la taille de la map, les événements, équilibrage, ce qui est désactivé, ce qui est autorisé sur le serveur, les factions, tout ce qui est les warps. Ou sinon, vous avez la commande slash menu et ici, vous allez pouvoir y retrouver toutes les commandes les plus importantes. Donc si vous avez la commande slash aid, slash event, slash boutique, slash jobs, slash quest, slash vote, le slash discord pour ce link et le site. Pour ce qui concerne la durée des blocs, je vais vous montrer parce que c'est très important. Table d'enchant c'est 3, ender chest c'est 3, enclume 3, obsidian 15, bloc de fer 25, bedrock 30. Et la taille de la map c'est 20 000 x 20 000. En termes d'équilibrage pour le serveur, on a toutes ces potions là de désactiver, bon vous connaissez. Hein. Et craft, les livres d'écriture, les mancarts. Et en dispenser, on est à 64 par chunk, enclume 32 par chunk, EC 16 par chunk, table d'enchant 16 par chunk. Pour ce qui concerne des grades, on a 6 grades sur le serveur. Donc vous pouvez rank up avec de la monnaie, vous faites la commande slash rank up, ou rank up directement avec des crédits en faisant la commande slash grade. Pour le serveur, on sera sur une économie où vous avez 8 niveaux de où. Pour rank up le haut, il faudra farm des cultures. À partir du niveau 4, elle devient en 3x3, sinon les niveaux juste avant c'est multiplicateur qui augmente. Ensuite, elle devient en 5x5 à partir du niveau 6 et vous débloquez la vente automatique à partir du niveau 7. Et au niveau 8, vous êtes en rayon 5x5, multiplicateur x5 et vente automatique. Voici le prix de vente des cultures. On passe vite fait dessus comme ça vous voyez, vous pourrez savoir quel type de champ vous pourrez faire. Pour ce qui concerne les jobs, ça va jusqu'au niveau 200. Vous avez un job pass chaque palier. Vous avez un job shop. Vous avez des rémunérations. Pour les rémunérations, c'est dès que vous faites une action. Par exemple, je casse de la verrue, je gagne de l'XP. Si je casse des minerais, je gagne de l'XP. N'importe quelle action que vous allez faire, vous allez gagner de l'XP. Et vous allez pouvoir y retrouver bien évidemment un classement. Vous allez pouvoir y retrouver une épée de farm. Il y a aussi 8 niveaux. Pour monter cette épée, il faudra farm des mobs. À partir du niveau 4, vous augmentez un boost d'expérience de métier plus 3. Ensuite, niveau 6, il passe à plus 5. Niveau 7, vous débloquez la vente automatique. Et niveau 8, vous avez boost rubis plus 10% et boost XP métier plus 10%. Vous allez pouvoir retrouver une économie alternative qui sont les rubis. Comment ça fonctionne les rubis? Donc vous allez pouvoir gagner des rubis en tuant des monstres et en cassant des cultures. Vous pouvez consommer vos rubis via le black market. Votre nombre total de rubis est automatiquement enregistré. Donc ici, vous voyez les rémunérations de rubis. Vous avez juste ici le PNJ black market. Tous les 24 heures, il vous met des nouveaux items. Donc là, on a des spawners à araignée, saut de lave, pêche à spawner, opsi, spawner enderman, pêche à bedrock. Et tous les 24 heures, il change. Vous allez pouvoir y retrouver un pass rubis et vous allez pouvoir y retrouver un classement qui vous sera récompensé par un tag pour la personne qui terminera premier et des crédits, les crédits qui vont jusqu'au top 4. Donc tout le top 4 gagne des crédits. Vous avez la boutique rubis où c'est que vous allez pouvoir acheter du power boost. Vous allez pouvoir y retrouver une collection rubis. Donc on a une baguette en rubis, une rod en rubis, un masque en rubis, une glaive en rubis. Donc ça c'est l'épée de farm et une pioche en rubis. Pour obtenir ces items, il faudra réaliser les quêtes rubis. Donc jouer sur le serveur, là vous gagnez la baguette. Récolter des verrues, vous gagnez le masque. Pêcher des poissons, vous gagnez la rod. Casser de la stone, vous gagnez la pioche. Et tuer des zombies, vous gagnez l'épée de farm. Vous allez pouvoir y retrouver un warp nether. Donc ici vous aurez des petits spawners à blaze. Vous continuez, vous allez pouvoir y retrouver des petits spawners à magma. Quand vous tuez ces mobs dans le nether, vous avez un pourcentage de chance de drop des fragments. Une fois que vous avez vos fragments, faites un trade contre des têtes. Une fois que vous avez des têtes, vous faites un trade contre des têtes du dragon du nether. Une fois que vous avez vos têtes, vous allez pouvoir voir ce que c'est le craft ici. Donc c'est tête de blaze, tête de magma, tête de pig zombie. Vous faites slash craft. Vous allez dans une table de craft, faites pareil et vous allez avoir une tête de dragon du nether. Avec les têtes du dragon du nether, vous allez pouvoir obtenir de la bedrock, des chunk busters, des bâtisses à obsi, sable, cobble, des pioches à bedrock, des pioches à spawner, des œufs de creep. Vous allez aussi pouvoir obtenir des hammers, un masque du marchand. Donc là, avec les têtes de pig zombie, vous allez pouvoir avoir des orbes de vitesse. Avec les têtes de magma, une orbe de force. Tête de blaze, orbe de feu. Avec les têtes de dragon du nether, une orbe ancestrale, ce qui vous permet de vous donner tous les effets. Une baguette du fortuné.
des pommes d'or avec les têtes de Pig Zombie. Avec les 15 têtes, vous allez pouvoir avoir un saut de lave et à l'usage plus 10% du prix shop, consommation illimitée, durabilité 500. Je vais vous montrer ça juste après comment ça marche le saut de lave, parce que c'est un truc qui est totalement nouveau sur le serveur. En ce qui concerne les sauts de lave, ce qui est tout nouveau sur le serveur, vous allez pouvoir y retrouver 3 raretés. Une rareté commun, épique, légendaire. À chaque fois, ce qui change, c'est la durabilité. Donc là, vous passez de 500 à 2000, de 2000 à 10 000. Comment ça fonctionne? Vous prenez votre saut de lave dans les mains, vous faites clic droit. À chaque clic droit que vous faites, vous perdez de l'argent, moins 440. Donc là, c'est la rareté commun. Je perds aussi de la dura. Je prends le saut de lave épique qui a un petit peu plus de dura. Je fais pareil, toujours autant débité. La dura, ça descend aussi. Et le saut de lave légendaire, vous êtes aussi débité 440 $ par saut de lave posé et la dura descend. Vous avez aussi une autre très grosse nouveauté, c'est le slash CL, c'est le chunk loader. Le premier, ça coûte 150 millions, le deuxième 500 millions et le troisième 1 milliard 500 millions. Vous avez un chunk loader devant vous, vous pouvez en avoir 3. Il y a 3 niveaux. À chaque fois que vous augmentez 2 niveaux, votre portée elle augmente. Comme vous pouvez voir, là je suis en 1 chunk. Si vous le passez niveau 2, vous passez en 3x3. Si vous le passez niveau 3, vous passez en 5x5. À chaque fois que vous augmentez de niveau, votre carburant il augmente. Donc là, je dépense 220 rubis toutes les 5 minutes. Là je dépense 160 rubis toutes les 5 minutes. Et niveau 1, je dépense 80 rubis toutes les 5 minutes. Vous pouvez réduire la portée. Donc là, vous faites clic gauche. Là, il passe en 3x3. Là, je refais clic gauche. Il passe en 1x1. Et du coup, votre carburant, il diminue aussi. Le principe du chunk loader, ça vous permet de mettre un chunk loader et de refaire repousser vos champs sans que vous ramenez un défait et que c'est chiant, ça vous fait perdre le fly. Vous pouvez pas farm, c'est tout. C'est chiant. Et ben vous mettez votre chunk loader. Pour le récupérer, vous faites un clic gauche dessus, il disparaît, hop, clic gauche, bam, disparaît. Imaginez que vous avez oublié de le récupérer. Dès que vous déconnectez et qu'ils sont toujours placés, et ben ils disparaissent automatiquement. Vous allez pouvoir y retrouver les prestiges. En tout, il y a 8 niveaux. Donc il faudra casser de la pierre, placer de la terre, placer de la soulson, placer de l'opsie, tuer des joueurs pour le premier niveau. Vous avez le slash F menu qui vous permet de voir toutes les commandes. Là, vous avez les objectifs de faction, les informations, les prestiges, les logs, les missions et le coffre de faction. Pour ce qui concerne les classements, vous allez pouvoir y retrouver un cash prize de 600 €, 300 € pour le PvP, 300 € pour le farm. Et des classements de 2 semaines. Comment ça fonctionne le classement farm? Vous avez des F missions à réaliser. Vous pouvez payer des resets qui coûtent 45 millions et vous avez aussi un F objectif à réaliser. Donc la première semaine, il faudra récolter des verrues. Ensuite, deuxième semaine, des zombies. Si jamais vous voulez pas faire votre mission de la semaine, vous pouvez payer 250 millions et ça vaut pas. Si jamais vous ne faites pas votre objectif, vous perdez 25% de gain de vos points forts. Donc pour les jours PvP, je vous passe vite fait sur le planning du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Je vous mettrai pause pour voir il y a quoi comme event. Il y a tous les events basiques que vous connaissez sur le serveur. On va pouvoir retrouver une lame étincelante qui est une épée qui ne se perd pas à la mort, une décapiteuse de tête. À chaque personne que vous tuez, vous allez récupérer sa tête. Un arc étincelant qui ne se perd pas à la mort. La flèche étincelante qui ne se perd pas à la mort. On a l'orbe de vitesse. Donc quand je fais clic droit, je reçois l'effet de speed 2. L'orbe de force, une fois que je fais clic droit, je reçois pendant 10 minutes des effets. Orbe de feu, pendant 10 minutes, je reçois l'effet. Et l'orbe ancestral, ça me donne les 3 effets. Donc ces orbes, ils ont tous 3 de dura. Donc petite nouveauté, vous allez pouvoir retrouver un système de rang pour les joueurs PvP. À chaque bloc cassé au totem, vous remportez des points. Quand vous capturez une zone d'écotage, vous remportez des points. Tuer un joueur en event, vous remportez des points. Si vous mourrez en event, vous perdez des points. Donc vous commencez à faire, vous pouvez des rangs charbon. Au-dessus du fer, c'est bronze. Au-dessus, silver, gold, platine, diamant, émeraude. Et normalement, je crois le dernier rang, c'est émeraude. Donc ici, vous pourrez voir qu'il y a le meilleur rang. Quand vous terminez premier, vous gagnez des crédits plus le tag MVP. Et tout le top 4, vous gagnez des crédits. On peut apercevoir encore une très grosse nouveauté sur cette version, les donjons. Vous allez apercevoir des classements pour le meilleur temps. Il y aura 3 raretés de donjons, facile, moyen, difficile. Donc là, vous pouvez voir les donjons en cours et là, c'est pour lancer le donjon. Pour lancer un donjon, il vous faudra un ticket de donjon. Il y aura un système de passe tout autour du donjon et les classements donjons resetteront tous les 1 mois. Pour obtenir un ticket de donjon, vous avez 3 zones de spawn avec des spawners comme ça dans la warzone. Je vous laisserai les chercher puisque même moi, je ne les connais pas. Vous venez ici, vous fracassez le mob et vous avez une chance sur 300 de drop un ticket de donjon. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans les donjons. Là, on est dans le donjon facile, il y a 8 salles. Donc à chaque salle, vous devez tuer des mobs. Il y aura des différentes salles aussi. Donc là, juste on fracasse les mobs, ils ont des points de vie. Après, il y a des autres vagues, vous allez voir. Il me reste encore quelques mobs à tabasser. Quand le serveur il aura ouvert, je vous ferai une vidéo de comment faire les meilleurs temps dans les donjons. Donc là on se dirige vers la prochaine salle, on est salle 3 sur 8. Donc la salle 3 on doit encore fracasser des mobs. Après il y a une salle où c'est qu'on va devoir escorter un PNJ. Donc là on arrive à la salle 4. Donc là la salle 4 c'est un petit jump. Ah non c'est un escalier. Donc là j'ai pris le jump pour aller plus vite. À la salle 4 on doit encore fracasser des mobs. Et je crois la prochaine salle c'est on doit escorter le PNJ. Donc là juste vous fracassez les mobs. Donc le kit, vous avez des pommes d'or, vous êtes full heal, vous avez un P4. Avec une petite T5. Donc là on a la vague 2. Donc là ces mobs là ils font plus de dégâts, ils ont plus de vie. On va tous les fracasser. Je crois qu'ils n'ont pas compris j'étais qui. Là ils sont tous morts. Donc là on a là encore une autre vague. Donc ceux-là ils sont encore un petit peu plus forts, ils ont plus de vie, ils font plus de dégâts. On va les fracasser. On va aller aider le petit collègue spectateur.
Donc là on arrive à la salle 5, là vous devez escorter le PNJ, il va y avoir des mobs qui vont arriver et vous devez juste le protéger, faut pas qu'il prenne de dégâts, il a 60 points de vie, il prend son temps, par contre faut être patient. On a la fin, le PNJ va arriver, les barrières ils vont s'ouvrir, voilà, et là on arrive à la salle 6. Donc la salle 6 c'est un jump, à vous de pas vous tomber, vous allez perdre beaucoup de temps, bon le jump il est assez facile quand même. Normalement il n'y a pas grand monde qui tombe dans ces jumps là. Là le jump il est réussi, on est TP à la 7ème salle. Donc là vous devez fracasser encore les mobs, on fracasse les 3 mobs. Donc là on les a bloqués, donc là je peux les taper sans qu'ils me touchent. Ok, le spectateur il a ramené les autres mobs dans mon dos, du coup ils sont venus me fracasser. Ouais. Là on les rebloque, comme ça ils peuvent pas nous fracasser. Donc là on les tabasse. Vu qu'on a tempo les 120 secondes, vu qu'on n'est pas mort, on passe à la prochaine salle et là c'est la salle des boss. Donc là on arrive à la dernière salle et là c'est des boss. Ils ont beaucoup de points de vie, ils font mal. En gros la tech c'est qu'il y en a juste un qui prenne l'aggro. Il y en a un qui prend l'aggro et ton collègue il les tape en bas. Et là c'est fini. Donc là on a tué les 2 mini-boss et là on a le gros boss final. Donc il a 2000 points de vie, moi je le fracasse. Donc là on va bientôt le tuer, il lui reste 80 points de vie. Donc là je continue de cliquer, on va le tabasser, on va terminer le donjon et là on a fini le donjon. Donc une fois que vous avez terminé le donjon, vous récupérez des récompenses et vous gagnerez un P4. Bah là tiens, on a récupéré et vous gagnerez un P4 et une clé de donjon. Suivant la rareté que vous allez faire, bah vous allez gagner plus ou moins plus de P4 et plus de fragments de clés. Et après que les fragments de clés, vous pourrez faire une clé donjon et ensuite ouvrir la box donjon. Et donc vous allez pouvoir retrouver les sauts de lave rareté commun, sauts de lave rareté épique, sauts de lave rareté légendaire, le chunk loader que je vous ai montré précédemment, la bâtisseuse à cobble, bâtisseuse à sable, bâtisseuse à bloc de fer, bâtisseuse à opsie, baguette du marchand, baguette prestigieuse, masque du marchand, masque de producteur. Pour ce qui concerne les bâtisseuses, c'est tous des 50 de Dura et les Chunkbuster, il y aura que des 1x1. Donc ici vous allez pouvoir retrouver un set de TP, des crochets, de la bedrock et le TNT filler. Et pour le TNT fill, vous faites slash TNT fill et après vous connaissez le fonctionnement, vous sélectionnez la zone, ensuite vous dites le nombre de TNT que vous voulez dans chaque dispenser. On vous attend nombreux ce samedi 14 mars à 15h.